les cris de Paris. Quel bruit assourdissant vient frapper mon oreille. Quel tapage, bon Dieu, quand Paris se réveille. D'abord, c'est l'Auvergnat dont j'entends la clameur, se répandant au loin. Voilà leur état-meur. Puis vient son compagnon criant, à perdre haleine. Faites recommoder robinets et fontaines. Un autre, sur un ton qu'il cherche à varier, pousse, les yeux en l'air, son cri de vitrier. Tout cela me plaît fort. Si vous voulez m'en croire, nous allons citer quelques-uns pour mémoire. Quoique n'atteignant pas au même diapason, il nous charme toujours, annonçant la saison, quand son cours régulier le temps fait reparaître. Pour combien, n'est-ce pas, le plus sûr chronomètre? Et quand, tremblant, transi, nous soufflons dans nos doigts, faites-nous, disent-ils, un grand feu sous les toits. Écoutez cet augure affublé d'une hotte, il annonce tout haut du bon poussier de motte. Et cette bonne vieille, au coin du carrefour, s'enrouant à crier, poire cuite au four. Voyez-vous les bambins entourant la marchande et convoitant de l'œil une part si friande? Voici le repasseur hurlant, couteau, ciseaux. Une autre, du mouron pour les petits oiseaux. Ce dernier, qui font l'air d'une voix forte et rauque, vient nous offrir ses œufs. À la coque, à la coque. On voit poindre plus loin le grand opérateur. Il tond les chiens frisés, dont il est la frayeur. Voici la poissonnière, et si fraîche et si vive, avec son éventaire. Il arrive, il arrive. Quelle fraîcheur, voyez. Aussitôt les chalands s'empressent d'acheter sol et merlan. Mais voici du printemps la brise parfumée. Tout renaît, tout sourit. La nature embaumée commence à nous offrir ses plus vertes primeurs. Aussi quelle gaieté, quelle folle rumeur. Écoutez ce Normand, bien connu des concierges. Des bois verts au boisseau, grosses bottes d'asperges. Il marche à pas compter en poussant son brancard, puis sa voix se faiblit, se perd à l'écart. Vous subissez encore une autre roucoulade. Navet, le bon navet, artichauts et salade. Il s'échappe dans l'air une autre cri plus doux. C'est la Montmorency, la livre à 4 sous. Il passe une voiture, à la fraise, à la fraise. Tout près, vous entendez, au choix, tout est à 13. Moi, je crains d'abuser de votre attention. Si je m'arrête ici, c'est par discrétion. Dépeindre tous ces cris serait acte arbitraire, à ce point qu'il voudrait se montrer téméraire. Pourtant, qui ne connaît le marchand de ballons? Peau de lapin, ferraille, habit neuf, vieux galon. Du garçon de café, le baume épouvantable. Et du restaurateur, le voilà, formidable. Sans oublier, prenez, mesdames, du plaisir. Et les petits gâteaux, messieurs, venez choisir. Le marchand de Cernaux, la robuste écaillée, puis, au milieu des fleurs, la jeune bouquetière. Fleurissez vos amours. À cet appel charmant, qui pourrait résister? J'approche hardiment et je choisis soudain, parmi ces fleurs nouvelles, celles qui m'ont paru de toutes les plus belles. À tous les assistants, mon cœur veut les offrir, comme elles, puissions-nous voir nos ans refleurir.